Salut à tout le monde, c'est SB Folara depuis l'Allemagne. Aujourd'hui, on va parler de notre frère Massadji, qui nous a laissé sur cette terre cette semaine-là. Et voilà, la mort de notre frère Massadji, c'est une perte énorme pour la jeunesse guinéenne et surtout pour la culture guinéenne et pour nous, la old school. Comme d'habitude, c'est après notre mort que les Guinéens parlent des artistes et aident nos artistes. Ça, c'est une réalité. De façon hypocrite, vous mettez des RIP, c'est-à-dire des Rest in Peace, sur tous les réseaux sociaux, sur tous vos profils, avec des larmes de crocodile. Au lieu de nous aider, au lieu de soutenir le mérite que nous faisons pour le rouge, jaune, vert, à travers le monde entier et surtout pour la jeunesse guinéenne. Le vendredi 29 avril 2022, je reviens de mon job. J'ouvre mon WhatsApp et je vois que mon frère Joe de Yakuza, il m'a informé dans mon WhatsApp le décès de mon frère de Galère, le décès de mon frère de Ghetto, le décès de mon frère d'enfance, Massadji. Tandis que ce week-end-là même, j'avais eu, moi personnellement, SB Folar, j'avais eu l'intention de publier les vidéos de Massadji, de mon frère Massadji, sur mes pages de Facebook. Donc j'avais eu déjà cette intention avant qu'il me le dise, avant que mon frère Joe Yakuza me le dise. Merci beaucoup à toi, Yakuza. Donc cette nouvelle m'a tristement touché. La nouvelle de la perte de notre frère Massadji m'a tristement touché, connaissant de près son combat et son parcours musical. Mon frère Massadji, ce mardi 3 mai 2022, tu vas regagner définitivement la terre de nos ancêtres. Que le grand Dieu t'accueille dans son paradis éternel. Amen. Massadji, frère, je ne suis pas fou, mais si tu m'écoutes, sache que je sais que j'ai toujours eu une très bonne place dans ton cœur et que toi aussi, tu as toujours eu une très bonne place dans mon cœur. À ton vivant Massadji, je t'ai donné l'idée, l'initiative de faire le journal rappé. Et à chaque fois, tu m'as remercié pour cette grande porte qu'on a ouverte à deux. Donc dès que je t'ai donné l'idée de faire le journal rappé, de vivre de ta musique, de faire le journal rappé, et lorsque tu as reçu à faire le journal rappé, à chaque fois tu m'as remercié pour cette grande porte que toi et moi on a ouverte ensemble. Massadji, une chose qui m'a beaucoup plu et marqué pendant ton vivant. Tu as été un franc ami. Ton amitié est franc, ton amitié est sincère. Et tu as toujours été franc et sincère dans notre amitié et fraternité. Tu as été un fidèle au ghetto et au youth. Et surtout, tu as été fidèle à toute la MIFA de Killpoint, particulièrement à notre coton général Prophetji. One love au général Prophetji. Lorsque Prophetji avait été victime d'attaques criminelles en France, moi, SB Folara, j'ai publié sur ma story de mon ancien Facebook. Et dès que tu as lu ma story, tu m'avais appelé directement en ligne. Tu m'as appelé directement, pas sur le Facebook, mais tu as pris ton téléphone, tu m'as appelé. Tellement que tu aimais et respectais Général Prophetji de Killpoint, tu pleurais lorsqu'on parlait au téléphone, tu pleurais. Et tu me disais, il faut que je te dise si Prophetji est décédé ou pas. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Donc moi, pour te calmer, je t'ai juste répondu parce que j'ai été l'une des premières personnes à savoir ce qui s'est réellement passé sur l'incident de Prophetji. Donc,
au cours du téléphone, au cours de notre parole téléphonique, je t'ai répondu, prophète dit est juste dans le coma, mais à une longue durée qu'on ne sait pas. Donc prophète dit, je t'ai répondu que prophète dit est dans le coma de longue durée. Et ce que la jeunesse doit savoir, ce que les Guinéens doivent savoir de Master J, parmi nous tous, Master J est le premier artiste fidèle parmi les fidèles et adeptes de Général Prophète J de Kill Point. Et à cause de ça, à cause de cet appel téléphonique que j'ai eu avec Master J a fait un son spécialement hommage à Kill Point, tellement qu'il aimait Général de Kill Point, Prophète J de Kill Point. Master J, toi et moi, nous sommes un pionnier de l'union entre la saga hip-hop et Tribunal hip-hop. Tu m'appelais toujours le King Folagara ou la cible de ghetto. Tu admirais mon combat perso et réciproquement. Et réciproquement, tu admirais mon combat et réciproquement, j'admirais aussi ton combat. Et tu m'appelais toujours le King Folagara. Bro, Master J, je me rappelle lorsqu'on allait, toi et moi, à Bomboli, dans les années 90, si je ne me trompe pas, 95, 96, au fait, dans les années 90, j'ai oublié exactement quand, et que toi et moi, on défendait culturellement et musicalement la jeunesse guinéenne, et particulièrement celle de notre commune Matoto et celle de la commune Ratoma, y compris la jeunesse de l'Axe. À l'époque, lorsqu'il y avait des descentes musclées des gendarmes et policiers de Bemba Bangoura à Bomboli, on se rappelle tous de Bomboli, les gens qui connaissent l'histoire de l'Axe, on se rappelle de Bomboli. Donc à ce moment, il y avait des descentes musclées des gendarmes et des policiers sous Bemba Bangoura. Et là, Master J, à travers tes textes de rap, tu as été le premier, tu as été le premier rappeur guinéen engagé en solo à défendre les kill points publiquement. Et tu as été le premier rappeur guinéen en solo à sanctionner la bavure policière dans les écoles et dans la rue de Conakry et de toute la Guinée. Toute la bavure policière qu'on faisait contre la jeunesse guinéenne, tu as été le premier artiste à défendre cela. Le premier artiste en carrière solo à défendre cela. Master J, une fois je t'ai appelé, ça je me rappelle, on était ensemble, une fois je t'ai appelé le youth kamikaze guinéen et tu t'es mis à rire, mon frère. Et ensuite tu m'as demandé pourquoi je t'appelle le youth kamikaze guinéen. Je t'ai répondu, moi SB Folagara, je t'ai répondu, mon frère, tu as été le premier artiste guinéen en solo à se sacrifier pour la jeunesse. C'est toi qui l'as été, l'artiste en solo. Tu as été, si je me souviens bien, tu as souvent fait la tôle pour défendre la jeunesse guinéenne et le ghetto guinéen. Master J, je t'ai répondu aussi, tu es un jeune engagé du ghetto qui n'a jamais eu peur de personne dans son combat, dans son franc-parler, dans la lutte contre la barbarie gouvernementale ou étatique. Voilà, Master J, tu t'es jamais prostitué. Ça, je te l'ai dit, donc c'est pour cela que je t'ai appelé. C'est pour cela que je t'ai appelé le kamikaze des rappeurs guinéens. Donc, Master J, tu restes le samouraï. Tu resteras real. Tu as été toujours real. Et tu es un samouraï de la jeunesse du hip-hop guinéen. Tu es un samouraï, frère. Malgré qu'on te traitait de drogué, mais la bœuf, nous le savons, la bœuf était un médicament
était une plante médicinale pour toi. Tu t'es sacrifié pour la Guinée, mais malheureusement, c'est une coutume chez nous en Guinée. On te reconnaît et on te récompense qu'après ta mort. Mon frère Mastadji, le temps de galère, le ghetto, on l'a partagé ensemble. J'allais chez toi et tu venais chez moi à la cité Sangoya à Tomboulia. Tu m'as accompagné à l'aéroport de Bessia lorsque je quittais définitivement Conakry pour l'Allemagne. Et à toutes les fois que je venais en vacances à Conakry, on se revoyait. Tu étais très heureux et j'étais très heureux, j'étais très content de te revoir et tu étais toujours content de me revoir. Et si on se voyait, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Et je me rappelle aussi lorsque nous sommes partis pour ton émission ensemble avant le journal Rappé. Il y a Kekson qui était présent, il y a Blacky, mon Fouri Blacky qui était présent, il y a beaucoup d'autres aussi qui étaient présents ce jour-là. Mais malheureusement, mon frère Mastadji, c'est seul en 2021 qu'on n'a pas pu se revoir à Conakry lorsque j'étais en séjour à Conakry. Malheureusement. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que toutes les autres fois, on se voyait à chaque fois. Que tu sois malade ou que tu sois en santé, on se voyait chaque fois. Mais malheureusement, en 2021, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse se voir. Et c'est la volonté de Dieu, mon frère. On se reverra un jour. Comme tu dis, Rasta, Otep. Oui, Mastadji, Otep. Tu étais comme nous et nous serons aussi comme vous. Plutôt, nous serons aussi comme toi et comme vous. Vous étiez comme nous serons comme vous. C'est ça la vie. Mon frère Béa, mon frère Mastadji, que le grand Dieu t'accueille dans son paradis éternel, ainsi que les autres avant toi, et que le grand Dieu nous aussi nous accueille dans son paradis éternel à notre tour. Amin ya Rabbi. Otep, mon frère, tu nous manques beaucoup, mon frère. Tu es un real, tu es un soldier. Chapeau pour toi, pour toute la lutte que tu as faite. Mais malheureusement, c'est après notre mort que les Guinéens nous reconnaissent. C'est l'habitude, c'est la coutume. On y va et le combat continue, on va changer la donne. Lorsqu'on galérait, lorsqu'on grattait de Matoto à Ratoma, on parlait beaucoup de choses. Et on va les réaliser ensemble. Même à ton absence, on va les réaliser. Alors, toutes mes condoléances à tous les Guinéens, toutes mes condoléances à tous les fans de Mastadji, et surtout toutes mes condoléances à tous les artistes guinéens, y compris les hypocrites, aux larmes de crocodile. Donc, toutes mes condoléances à tous les Guinéens, à tous les artistes guinéens, y compris les artistes hypocrites aux larmes de crocodile. Mais j'ai un conseil à nous dire. Aimons-nous vivants. Aidons-nous. Supportons-nous. Soutenons-nous pendant que nous vivons. La vie, elle est courte. Elle est plus courte qu'une tierce de seconde. Qu'une moitié de seconde, la vie, elle est courte, très courte. Donc, aimons-nous pendant que nous vivons. Aidons-nous pendant que nous vivons. Soutenons-nous pendant que nous vivons. Accompagnons-nous et surtout reconnaissons nos valeurs, nos mérites pendant que nous vivons et qu'on a besoin. Et les artistes, comme je l'ai lu l'autre jour sur le Facebook, il y a quelqu'un qui a dit: si on a un camarade, si on a un ami artiste qui est malade, les gens qui sont capables de le faire, faisons des concerts de charité pour collecter de l'argent officiellement et publiquement. On donne les preuves que l'argent a été envoyé à l'artiste qui est dans les besoins. Si l'artiste est dans les besoins d'une maladie, de se soigner,
Faisons les gens qui ont le succès, qui ont de l'argent, qui sont capables. Faisons des concerts de charité pour ne pas que l'argent soit détourné, que l'argent aille ailleurs. Faisons des concerts de charité. Prenons les caméramans, ils vont suivre la collecte de l'argent et envoyer à l'artiste ou aux artistes qui auront besoin. Et je lance un appel au gouvernement aussi. N'attendez pas après la mort des gens qui font la fierté de la Guinée à travers le monde, les gens qui représentent le rouge, jaune, vert, la Guinée à travers le monde pour venir après nous aider. Vous voyez, notre frère navigateur est parti. C'est après la mort qu'ils sont venus l'aider. Notre frère Abdul Jabbar, c'est lorsque c'était chaud qu'on l'a aidé. Mais quand il avait besoin, on n'était pas là. Voilà aussi notre frère Mastadji. Quand il avait besoin, on n'était pas là. Donc le gouvernement, c'est vous le chef. Monsieur colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes aussi le chef de la culture guinéenne. Donc voyez cela pour nous. Et je sais, et nous savons que vous venez du ghetto et que le CNRD, la plupart, c'est les gens du ghetto. Donc vous savez la souffrance du ghetto. Revenez vers les artistes qui font la fierté. Revenez vers la culture. Parce que tous les pays puissants, monsieur le colonel, vous le savez très bien parce que vous avez vécu en France et vous avez vécu en Allemagne Vous avez vu quand même l'Allemagne et vous avez vécu ici aussi. Donc vous connaissez la réalité. Tous les pays puissants, ils sont puissants parce qu'ils ont valorisé eux-mêmes leur culture. Donc les acteurs culturels, les ambassadeurs culturels, monsieur le président et le gouvernement, aidez les gens, soutenez-les, organisez les concerts, des spectacles, pas pour la politique, mais pour la jeunesse et pour la culture et pour l'amour, la paix du pays. Au lieu d'inviter d'autres grands artistes, il y a beaucoup d'artistes de la diaspora qui sont là, qui peuvent valoriser exactement, des fois même plus que les autres artistes des autres pays. Invitez les artistes de la diaspora, guinéenne d'abord, pour venir valoriser la culture guinéenne dans notre pays et à travers le monde entier. Donc c'est ce message-là que j'ai à dire. Mon frère Mastadji, si tu m'écoutes, je ne suis pas fou et tu n'as jamais été drogué, seulement tu as eu besoin de ça, comme je t'ai dit. Ça a été pour toi une plante médicinale et un médicament. Donc, toutes mes condoléances à toute la Guinée. De Kassa à Yomu. Merci. SB Folagara depuis l'Allemagne. Voilà.